Salut les mordus d'histoire, bienvenue dans ce quiz qui va vous faire voyager à travers le temps. Préparez-vous à explorer les grandes époques, les personnages marquants et les événements qui ont façonné notre monde. 30 questions vous attendent, chacune avec 4 propositions de réponse. Vous aurez 5 secondes pour faire votre choix. Et que l'aventure historique commence. Question numéro 1. Qui a été le premier empereur romain? Jules César, Néron, Auguste ou Caligula? La réponse est Auguste sous le nom d'Octave, est arrivé au pouvoir après l'assassinat de Jules César et a établi l'Empire romain. Question numéro 2. Quelle ville est connue pour être le berceau de la démocratie? Rome, Sparte, Athènes ou Carthage? La réponse est Athènes. Elle a développé un système politique où les citoyens participaient directement à la prise de décision, bien que ce système ait exclu les femmes, les esclaves et les étrangers. Question numéro 3. Quel célèbre général carthaginois a mené une armée à travers les Alpes pour attaquer Rome? Hannibal Barca, Scipion l'Africain, Hamilcar Barca ou Pyrrhus d'Épire? La réponse est Hannibal Barca. Barca a conduit son armée, incluant des éléphants, à travers les Alpes pour envahir l'Italie durant la Deuxième Guerre punique. Cette manœuvre audacieuse a pris les Romains par surprise et a mené à plusieurs victoires significatives pour Carthage, bien que Rome ait finalement gagné la guerre. Question numéro 4. En quelle année le Vésuve est-il entré en éruption et détruit Pompéi? 79 après Jésus-Christ, 1944, 122 avant Jésus-Christ ou 62 après Jésus-Christ? La réponse est 79 après Jésus-Christ. C'est l'année largement reconnue de l'éruption catastrophique qui a enseveli Pompéi et Herculanum. Question numéro 5. Qui a mené la conquête normande de l'Angleterre en 1066? Harold Godwinson, Charlemagne, Guillaume le Conquérant, Richard Cœur de Lion? La réponse est Guillaume le Conquérant. Aussi connu sous le nom de Guillaume le Bâtard, duc de Normandie, il a envahi avec succès l'Angleterre et a revendiqué le trône en 1066. Question numéro 6. Quelle maladie a ravagé l'Europe au XIVe siècle et également connue sous le nom de peste noire? Variole, choléra, peste bubonique, typhus? La réponse est peste bubonique. Cette maladie bactérienne hautement contagieuse était propagée par les puces des rats, causant des taux de mortalité dévastateurs. Question numéro 7. Qui a mené les forces françaises durant la phase finale de la guerre de 100 ans? Édouard III, Jeanne d'Arc, Charles VII, Henri V? La réponse est Jeanne d'Arc. Jeune paysanne qui prétendait avoir une guidance divine, elle a conduit les troupes françaises à des victoires clés à Orléans et ailleurs, revitalisant le moral français et renversant le cours de la guerre. Question numéro 8. Quel empire a succédé à l'Empire romain d'Occident? L'Empire byzantin, l'Empire ottoman, l'Empire carolingien ou l'Empire mongol? La réponse A est l'Empire byzantin. Il a perpétué le droit et la culture romain tout en développant sa propre identité, notamment après la chute de l'Empire d'Occident en 476 après Jésus-Christ. Question numéro 9. Quel système politique et économique dominait l'Europe médiévale? Capitalisme, féodalisme, communisme ou démocratie? La réponse est féodalisme. Ce système était basé sur la propriété foncière et les serments de fidélité entre seigneurs et vassaux, façonnant la hiérarchie sociale et les relations économiques. Question numéro 10. Qui a peint la Joconde? Michel-Ange, Raphaël, Léonard de Vinci ou Donatello? La réponse est Léonard de Vinci, polymathe italien renommé de la haute Renaissance. Léonard est célèbre pour sa maîtrise de l'art, de la science et de l'ingénierie.
Question numéro 11. Quel événement a marqué le début de la réforme protestante, le Concile de Trente, la guerre des paysans, les 95 thèses ou la paix d'Augsbourg? La réponse est les 95 thèses. En 1517, Luther a publié ses thèses critiquant les pratiques de l'Église catholique, déclenchant un bouleversement religieux et politique à travers l'Europe. Question numéro 12. Qui a été le premier explorateur européen à atteindre l'Inde par voie maritime? Christophe Colomb, Fernand de Magellan, Vasco de Gama ou Marco Polo? La réponse est Vasco da Gama. Le voyage de da Gama a ouvert une nouvelle route maritime vers l'Inde, contournant la Méditerranée et les routes terrestres contrôlées par les Ottomans. Question numéro 13. Quel roi de France était connu sous le nom de Roi Soleil? Louis XIII, François Ier, Louis XIV ou Henri IV? La réponse est Louis XIV. Son règne a été marqué par l'absolutisme et l'expansion de la puissance et de la culture française. Il a choisi le soleil comme emblème, symbolisant son rôle central dans la nation. Question numéro 14. Quelle invention de Gutenberg a révolutionné la diffusion du savoir? La machine à vapeur, l'imprimerie, le télescope ou la boussole? La réponse est l'imprimerie. L'imprimerie à caractère mobile de Gutenberg, inventée vers 1440, a rendu possible la production de masses de livres, entraînant une augmentation spectaculaire de l'alphabétisation et de la diffusion des idées. Question numéro 15. En quelle année a commencé la Révolution française? 1789, 1804, 1776 ou 1643? La réponse est 1789. Cette année marque le début de la Révolution française avec la prise de la Bastille, symbole de l'autorité royale. Question numéro 16. Quelles étaient les dates de la Première Guerre mondiale? 1939 à 1945, 1870 à 1871, 1914 à 1918 ou 1756 à 1763? La réponse est 1914 à 1918. Cette guerre mondiale, aussi connue sous le nom de Grande Guerre, a impliqué les grandes puissances européennes et leurs colonies. Quel événement a déclenché la Seconde Guerre mondiale? L'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, le bombardement de Pearl Harbor, l'invasion de la Pologne par l'Allemagne ou le naufrage du Lusitania? La réponse est l'invasion de la Pologne par l'Allemagne. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne a envahi la Pologne, conduisant la Grande-Bretagne et la France à lui déclarer la guerre 2 jours plus tard. Quel conflit a opposé les États-Unis et l'Union soviétique pendant la seconde moitié du XXe siècle? La Seconde Guerre mondiale, la guerre de Corée, la guerre froide ou la guerre du Vietnam? La réponse est la guerre froide. Une période de tension politique et de rivalité militaire entre les deux superpuissances, caractérisée par une course aux armements, des guerres par procuration et un conflit idéologique. Question numéro 19. Qui a été le premier homme à marcher sur la Lune? Buzz Aldrin, Yuri Gagarin, Neil Armstrong ou Alan Shepard? La réponse est Neil Armstrong. Commandant de la mission Apollo 11, il a fait le premier pas historique sur la surface lunaire le 20 juillet 1969, prononçant les célèbres mots « C'est un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'humanité ». Question numéro 20. Quel événement a marqué la fin de l'apartheid en Afrique du Sud? Le massacre de Sharpeville, le soulèvement de Soweto, les élections générales de 1994, la libération de Nelson Mandela de prison.
La réponse, les élections générales de 1994. Il s'agissait des premières élections pleinement démocratiques en Afrique du Sud où les personnes de toute race pouvaient voter. Nelson Mandela a été élu président, marquant la fin officielle de l'apartheid. Question numéro 21. En quelle année les attentats du 11 septembre ont-ils eu lieu ? 2001, 1993, 2011 ou 1989 ? La réponse est 2001. C'est l'année où les attaques terroristes contre le World Trade Center et le Pentagone ont eu lieu. Question numéro 22. Quel événement majeur a déclenché une crise financière mondiale en 2008 ? La faillite de Lehman Brothers, la crise de la dette souveraine grecque, le référendum sur le Brexit ou l'éclatement de la bulle Internet ? La réponse est la faillite de Lehman Brothers. Elle a eu lieu en 2008, ce qui a déclenché une crise financière mondiale. Cet événement a révélé la fragilité du système financier et provoqué une panique généralisée sur les marchés mondiaux. Question numéro 23. Quel mouvement de protestation a émergé dans plusieurs pays arabes en 2011 ? Le mouvement vert, le printemps arabe, le mouvement Occupy ou le mouvement des parapluies ? La réponse est le printemps arabe, une série de soulèvements pro-démocratie qui ont conduit à des changements politiques importants dans plusieurs pays arabes, notamment la Tunisie, l'Égypte et la Libye. Question numéro 24. Quelles sont les deux nations fondatrices du Canada, l'Angleterre et la France et les États-Unis, l'Angleterre et l'Espagne, ou la France et les Pays-Bas ? La réponse est l'Angleterre et la France. Ces deux puissances européennes ont établi des colonies en Amérique du Nord qui sont finalement devenues le Canada. Question numéro 25. En quelle année a eu lieu la signature de la Déclaration d'indépendance des États-Unis ? 1763, 1776, 1781 ou 1789 ? La réponse est 1776. Ce document historique proclamait la séparation des 13 colonies d'Amérique du Nord de la Grande-Bretagne et la création d'une nouvelle nation indépendante, les États-Unis d'Amérique. Question numéro 26. En quelle année a eu lieu la bataille de Waterloo ? 1805, 1812, 1815 ou 1821 ? La réponse est 1815. La bataille de Waterloo en 1815 a marqué la défaite définitive de Napoléon Bonaparte et la fin de son règne. Question numéro 27. Quel mouvement artistique et culturel a marqué la Renaissance ? Le romantisme, l'humanisme, le réalisme ou le surréalisme ? La réponse est l'humanisme. L'humanisme, mouvement intellectuel de la Renaissance, a placé l'homme au centre de ses préoccupations, valorisant la raison et la connaissance. Question numéro 28. Qui a été le premier président des États-Unis ? Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, George Washington ou John Adams ? La réponse est George Washington. George Washington a été le premier président des États-Unis, commandant en chef de l'armée continentale pendant la guerre d'indépendance américaine. Question numéro 29. Qui a dirigé la conquête de l'Empire aztèque ? Christophe Colomb, Hernán Cortés, Francisco Pizarro ou Vasco de Gama ? La réponse est Hernán Cortés. Il a mené la conquête de l'Empire aztèque au début du XVIe siècle, marquant le début de la colonisation espagnole en Amérique centrale. Question numéro 30. Qui était le chef des Huns au 5e siècle ? Attila, Gengis Khan, Tamerlane ou Clovis ? La réponse est Attila. Attila, roi des Huns, a mené de nombreuses campagnes militaires en Europe au 5e siècle, semant la terreur et contribuant à la chute de l'Empire romain d'Occident. Félicitations d'avoir atteint la fin de ce quiz historique. Pas si simple de naviguer à travers les époques, n'est-ce pas ?
Dites-nous dans les commentaires combien de bonnes réponses vous avez réussi à obtenir. On se demande qui parmi vous est un véritable expert en histoire. Prêt pour un autre défi? Cliquez sur ces suggestions de vidéos pour tester vos connaissances sur d'autres sujets. Et si vous avez apprécié ce quiz, abonnez-vous à la chaîne Le Trivia Zamboni et laissez un petit like pour nous soutenir.